Bonjour, une petite vidéo concernant le remplissage des tableaux de vérité ou des tables de vérité, donc en logique combinatoire. Donc un petit rappel sur les équations. Donc dans une équation logique, vous avez une égalité par exemple. Supposons que je marque H égale S1. Donc ici H c'est la sortie, égal c'est l'égalité, égalité logique, on verra ce que ça veut dire. C'est pas une égalité bijective. Et S1 c'est la variable. Donc S1, alors ça veut dire quoi? Que de ce côté de l'égalité, aussi long soit-elle, il n'y aura que des contacts soit NO, soit NC. Par exemple, ici, je peux rajouter plus S2 bar. Donc ici, c'est un contact normalement ouvert, et là, c'est un contact normalement fermé. Et de ce côté de l'égalité, à gauche de l'égalité, ça ne sera que des récepteurs. OK? Donc, je vous la fais rapidement. Donc ici, comme je vous ai dit, d'un côté, vous avez la sortie. Ce ne sont que des récepteurs électriques. On verra sur les automates à quoi ça correspond. Donc récepteur électrique. Ici j'ai mis H. H, vous savez que c'est un voyant. Ça peut être K, ça peut être M, ça peut être ce que vous voulez, un moteur, une bobine, voilà, ce que vous voulez. Et de ce côté de l'égalité, ça ne sera que des contacts, soit NO, soit NC. Alors j'ai mis combinaison de contacts. NO ou NC, NO et NC. Alors, je ne sais pas comment il va s'agencer. Ça dépend de l'équation que vous allez sortir. Et puis, généralement, ce sont des organes de commande ou de protection. D'accord? Disjoncteur, relais thermique, bouton poussoir et tout ce que vous voulez. Donc, pour vous dire que l'égalité dans une équation logique, c'est bien l'état de ce qu'il y a ici qu'on injecte dans H. Donc, les informaticiens, ils ne se sont pas trompés. Eux, ils mettent une flèche comme ça. Ils disent, je prends ce qu'il y a de ce côté, sa valeur, c'est soit 0, soit 1, d'accord? Donc, et puis, je l'injecte dans H. Si, supposons que la combinaison est égale à 1, si je l'injecte dans H, la lampe va s'allumer, le voyant ou la lampe. Si la combinaison ici de contact est égale à 0, eh ben, si je l'injecte, ça fera 0. Attention, c'est pas dans le sens inverse, hein. C'est bien les contacts qui commandent la lampe, ou les contacts qui commandent le récepteur, et non pas un récepteur qui va commander des lampes. On est d'accord? Donc là, on va remplir un tableau de vérité pour une variable, deux variables, 3 et puis 4. Bien évidemment, on peut faire 5, 6, 10, 1000, voilà. Donc ça sera à la capacité de l'automate, enfin de l'automate ou du calculateur qui va prendre en charge ces variables. Lui pourra faire le calcul assez rapidement, contrairement à nous. Alors ici, on va commencer par une seule variable. Une seule variable, ça veut dire quoi? J'ai une équation, alors H, K, ce que vous voulez. Allez, tiens, on va prendre K égale. K, c'est un contacteur, un relais excusez-moi, pas un contacteur auxiliaire. Alors, si ça avait été un contacteur de moteur, ça serait KM généralement, d'accord? Moi, je l'appelle K ou KM, c'est comme vous voulez. Allez, va pour K. K égale, avec une seule variable, je vais appeler S1. Ouais, pour pas sortir de l'habitude, S1. Maintenant, si vous voulez l'appeler S2, S3, c'est votre problème. Donc, ici, K égale S1. Notez que S1 est un contact normalement ouvert. J'aurais pu marquer S1 bar, ça aurait été la même chose. Mais ce qui est important, c'est qu'ici, j'ai mon récepteur qui est égal à l'état de mon contact de commande. Ici, S1, un contact normalement fermé. Question, j'ai combien dans cette équation? J'ai combien de variables d'entrée? Les variables d'entrée, c'est ça. Ce sont les entrées. Il n'y en a qu'une. Donc ici, une variable d'entrée, je vais l'appeler S1, d'accord? Je prends cet exemple-là, voilà. Alors S1, le nombre de combinaisons, alors c'est pas compliqué, on est en base 2. Alors base 2, pourquoi? Pourquoi base 2? Parce qu'on va utiliser en logique combinatoire que le 0 et que le 1. Donc on n'a que deux, qu'on appelle ça, que deux symboles, soit le 0, soit le 1. 0 pour dire non actif, ou à 0, hein, et 1 pour dire actif, d'accord? Marche, alors, CF, fiche 98 normalement, hein, allez voir la fiche 98. Alors, donc ici c'est soit 0, soit 1, donc j'ai deux combinaisons possibles. Donc ici, généralement, on met notre variable d'entrée ici, S1. Ici, on met notre variable de sortie, ici, ça sera K. D'accord? Combien il y a de combinaisons? Alors, j'ai qu'une seule variable. Donc, comme je suis en logique combinatoire, en logique binaire, ça me fera 2. Ma base, c'est 2. Et comme j'ai une seule variable, c'est 2 exposant 1. Et 2 exposant 1, ça fait 2. Donc, j'ai deux combinaisons. Donc, ici, nombre de combinaisons, c'est la base, toujours 2, ça sera toujours 2, et le nombre de variables, 2 exposant 1, et 2 exposant 1, ça fait 2. Donc j'ai deux combinaisons. C'est pas compliqué, la première c'est 0, et la seconde c'est 1. D'accord? Maintenant, si je regarde mon K, K égale S1,
ici, tout simplement, si je fais le schéma de ça, vite fait, donc ça me fait tac, tac, j'ai mon S1, ça c'est S1 normalement ouvert, et j'attaque ma variable K. Donc ici, si je n'appuie pas sur K, ça fait 0. Et si j'appuie sur excusez-moi, si je n'appuie pas sur S1, ça fait 0. Si j'appuie sur S1, ça fait 1. Voilà. Donc voilà l'exemple simple avec une seule variable. Maintenant, si on a deux variables, on peut les appeler comme on veut. Hein. Par exemple, ici, j'ai mes A et B. Alors, deux variables, je ne sais pas quelle sera l'équation, mais en tout cas, j'en aurai toujours que deux de variables. Ici, A, B, ça me fait deux variables. Donc, ma sortie, ça sera H. J'ai changé. Tout à l'heure, j'avais une bobine. Là, cette fois-ci, j'ai un voyant. Donc, S1 plus S2, toujours deux variables, S1 et S2, S1 et S2, S1 bar et S2 bar. Alors, l'équation ici, il y en a plein. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des pointillés. Mais en tout état de cause, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on a bien toujours deux variables. S1, S2, S1, S2. Alors, vous les appelez comme vous voulez. S1, S3, Tarzan, Zorro, on s'en fout. L'important, c'est qu'il y ait deux variables. S'il y a deux variables, voilà, on a ici nos deux variables. Alors, pour pas changer, je vais les appeler S1 et S2. Au revoir. Allez, tiens, on va les appeler A et B. Donc, ici, les deux variables, ça sera A et B. J'ai donc deux variables. Le nombre de combinaisons, toujours 2, parce qu'on a dans la base 2. Et cette fois-ci, comme j'ai deux variables, ça sera 2 exposant 2. Et 2 fois 2, ça fait 4. Oui, alors 2 exposant 2, je l'écris au cas où, ça fait 2 fois 2, ce qui fait 4. D'accord? Alors ici, pareil, je vais mettre le nom de mes variables. Comme j'ai choisi, on verra que le poids, ici, le choix de A, de l'emplacement de A et de B un peu plus tard, c'est très important. On verra qu'on mettra le poids, la première variable ayant le poids le plus fort, le chef ou la chef, c'est comme vous voulez. Donc ici, il n'y a pas de, c'est juste pour l'exemple. Ici, je vais mettre A et là, je vais mettre B. Donc, comme j'ai quatre combinaisons, ben, je les ai. 1, 2, 3, 4. Alors, ma sortie, c'est toujours à la fin. Donc ici, ma sortie, dans l'exemple que j'ai pris, c'était H. D'accord? Donc, ma sortie, ça sera H. Donc ça, ce sont mes variables d'entrée. Ma sortie, c'est H. Comment remplir ça? Juste remplir ça, on est d'accord. Mon truc, après, suivant le schéma que je vais faire, eh ben, j'aurai un résultat sur H, d'accord? Donc moi, ce que je veux, c'est remplir ça. Alors, petite subtilité, ici, lui, il a le poids le plus faible, donc il a le poids 0. Toujours le plus faible, ça sera le poids 0, d'accord? Et lui, il a le poids supérieur à 0, il a le poids 1. D'accord? On parle de poids. Voilà. Alors pourquoi on parle de poids? Ben, c'est comme, voilà, je vais vous donner un truc simple. Supposons que je prends 23. 23, c'est deux chiffres que vous connaissez. Hein, 3. Celui qui a le poids le plus faible, c'est 3. Donc vous avez 23 €. Maintenant, si vous faites 32, je suis désolé, hein, c'est peut-être les mêmes chiffres, mais c'est pas la même somme. Hein. Donc celui qui a le poids le plus fort, cette fois-ci, c'est 3. D'accord? Donc là, on est dans un système de positionnement. Donc la position des variables est importante. D'accord? 32 et 23, c'est les mêmes chiffres, mais c'est pas le même nombre. D'accord? Un petit rappel en base 10, hein, 23, ça correspond à 23. Alors, c'est 2 que multiplie 10 exposant. Alors, lui, il a le poids 0, lui, il a le poids 1. 10 exposant 1, plus 3 que multiplie 10 exposant 0. Parce qu'on est en base 10, hein, généralement. Alors, 10 exposant 1, ça fait 10. 2 fois 10, voilà. Plus 10 exposant 0, A exposant 0, si A est différent de 0, ça fera toujours 1, ça. Donc, ça fait 3 fois 1. Alors, maintenant, 2 fois 10, ça fait 20. Plus 3 fois 1, ça fait 3. Et ça nous fait 23. Alors là, pareil, pour 32, hein, ça va faire 3 que multiplie 10 exposant 1, puisqu'il a le poids 1. Rappelez-vous, c'est le poids 0 ici, le poids 1 est là. Plus 2 fois 10 exposant 0. Alors, n'oubliez pas qu'ici, la base, c'était 10. Eh bien, ici, lui, il a le poids 0, le poids 1. Et notre base, c'est la base 2. Alors ici, on va mettre un petit 2, 2 exposant 1 et 2 exposant 0. Alors, petite subtilité, 2 exposant 0, quand le chiffre qui est devant est différent de 0, ça fera toujours 1, d'accord? Et là, 2 exposant 1, ça fera 2. Ça veut dire quoi, le petit 1? Ça veut dire que B va changer d'état à chaque ligne. Alors, il va changer d'état à chaque ligne. Le premier état, c'est toujours 0. Ça sera toujours 0. Donc, comme il change d'état à chaque ligne, je vais marquer 0, 1, 0, 1. Là, A, il va changer d'état toutes les deux lignes. Donc, premier état, 0, 0. Donc, j'ai bien deux lignes. Et puis, 1, 1. Et ensuite, notre table de vérité, ça va être en fonction de votre schéma. Moi, ça, je le remplis pas. Nous, ici, c'est juste remplir ça. On est d'accord? Et après, en fonction du schéma que vous aurez, eh ben, vous aurez un résultat qui sera différent. Hein. Donc là, vous avez des équations complètement différentes. Vous aurez un résultat ici qui sera différent. Maintenant, si vous avez compris le truc, eh ben,
trois variables, on va dire S1, S2, S3, donc j'ai bien trois variables, donc par exemple ici S1 et S2 et S3. J'ai donc trois variables. Nombre de combinaisons, ça me fera 2 exposant 3. Alors 2 exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2, 3 fois. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc ça me fait 8 combinaisons. Alors ici, je vais marquer S1, S2, S3 dans l'ordre. Hein. On verra plus tard que le choix ici très important. Ma sortie, alors j'ai pris A, j'ai pris K. Allez, on va mettre un petit KM, tiens, pour le plaisir. Là, je remplirai rien du tout. Je ne sais pas quelle est l'équation, mais je vous montre comment on remplit le tableau de vérité. Alors lui, il a le poids le plus faible, ça sera 2 exposant 0. Lui, c'est 2 exposant 1. Et lui, c'est 2 exposant 2. 2 exposant 0, ben, on l'a vu tout à l'heure, ça fait 1. Là, ça fait 2. Et là, 2 exposant 2, 2 fois 2, ça fait 4. D'accord? Ça veut dire qu'il va changer d'état toutes les 4 lignes, celui-là. Donc, toutes les 4 lignes, ça veut dire que j'ai 4 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah ouais, j'ai 8 lignes, hein, 8 combinaisons. Les voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, les combinaisons, c'est ça, c'est les lignes qui sont là, d'accord? Donc, j'ai bien 8. Là, il va changer d'état toutes les deux lignes. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Voilà. Et puis là, il va changer d'état toutes les lignes. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Voilà comment on remplit. Maintenant, si on a une... avec 4 variables, S1, S2, S3, S4, hein, je ne vais pas vous la faire. Hein. Alors, ça me fait 2, nombre de combinaisons, 2 exposant 4. 2 fois 2, 8. Fois 2, 16. Fois 2, donc 2 exposant 4, ça nous fait 16. Ça veut dire qu'on a 16 combinaisons possibles. Alors maintenant, les variables, je ne vais pas me casser la tête, je vais marquer A, B, C, D. Ça, c'est le nom des variables. Ma sortie, j'ai mis KM, j'ai mis K, j'ai mis H. Allez, on va mettre H2 par exemple. Hein, on s'en fout. Donc ici, moi, je remplirai pas. Ce qui m'importe, c'est ici. Donc ici, le poids le plus faible, c'est bien D. Ensuite, le poids le plus fort, c'est A. Donc D ayant le poids le plus faible, ça va me faire 2 exposant 0 pour D. 2 exposant 0, ça fait 1. Ça veut dire qu'il va changer d'état toutes les lignes. Allez, on y va. Alors, oui, 16 combinaisons. Est-ce que c'est vrai? Je compte le nombre de lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je ne me suis pas trompé. Donc, il va changer d'état toutes les lignes. Donc, 2, alors ça me fait 0. Alors, petite subtilité, on commence toujours par 0 et on finira toujours par 1. Partout. D'accord? Donc 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc j'ai bien commencé par 0 et j'ai fini par 1. Donc normalement, on ne s'est pas trop trompé. Maintenant, C, il est le poids au-dessus de 0. Ça fait 2 exposant 1. Et 2 exposant 1, ça fait 2. Donc il va changer d'état toutes les deux lignes. Donc 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. J'essaie de me concentrer pour pas me planter. Alors maintenant, lui, 2 exposant 3. Alors, excusez-moi, pas 2 exposant 3, 2 exposant 2. Alors, on a le poids 0, le poids 1, le poids 2. 2 exposant 2, il va changer d'état, excusez-moi, toutes les 2 exposant 2, 4 lignes. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça tourne, d'accord? Et the last one, le dernier, c'est 2 exposant 2, 2 exposant 3, excusez-moi, oh là là, ce qui me fait 8. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8, on est d'accord? Donc il va changer d'état toutes les 8 lignes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est terminé pour le remplissage des tables de vérité.